Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envie de prendre quelques minutes pour vous parler d'un mot qui vient du Japon et ce mot, c'est le korkoro. Qu'est-ce que ça veut dire le korkoro? Ça veut dire le perfectionnement de sa nature intérieure. Pourquoi je vous parle de ce mot-là? Tout simplement parce que c'est un mot, à mon sens, qui traduit l'idée que pour devenir un expert dans le domaine dans lequel vous souhaitez travailler, il va être nécessaire d'apprendre à développer une certaine façon d'être, un certain savoir-être qui va aller de pair avec votre expertise, bien évidemment, ou votre discipline. Dans tous les cas, le korkoro, c'est aussi une question pour moi d'exemplarité. C'est-à-dire que lorsque vous tendez vers l'excellence dans votre métier ou dans votre domaine, que vous le vouliez ou non, vous allez commencer à devenir une personne publique qui va commencer un petit peu à être connue, à communiquer. Et parfois, pour certaines personnes, vous serez un modèle, vous serez un exemple. Et donc, quand on veut devenir thérapeute professionnel, eh ben, il va être primordial vraiment, quand on a l'objectif d'aller vers l'excellence, de développer cette idée du korkoro. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour développer cette idée du korkoro en tant que thérapeute professionnel? Eh ben, on va travailler sur son savoir-être. Il faut savoir que votre savoir-être en tant que thérapeute professionnel, il influe à 90%. Il influe à 90% sur la qualité des prestations que vous proposez à vos clients et donc ça a une influence directe sur les résultats. Pourquoi? Parce que quand on propose de la qualité, eh bien on obtient de meilleurs résultats tout simplement avec ses clients. Donc comment est-ce qu'on fait pour développer son korkoro en tant que thérapeute professionnel, pour travailler sur son savoir-être professionnel? On va travailler sur des qualités personnelles qui sont fondatrices pour moi de l'image du thérapeute professionnel. On va travailler dans un premier temps sur tout ce qu'on appelle la pleine présence, le fait d'être là, d'être présent pour son client. On va travailler aussi sur l'écoute attentive, c'est-à-dire que on va vraiment écouter son client et lui faire comprendre que ne serait-ce que par notre non-verbal ou par le vocabulaire qu'on va utiliser dans notre conversation avec lui, qu'on l'écoute attentivement. On va également développé de l'empathie. Alors faire attention entre l'empathie et la sympathie, c'est deux choses qui sont différentes et qui n'ont pas lieu d'être dans les mêmes domaines. On va également aller développer tout ce qui va être la juste distance, les notions de bienveillance, tout ce qu'on appelle également la si possible neutralité par rapport à ce que va évoquer avec nous notre client. Bien évidemment, essayer un maximum d'accueillir son client de façon inconditionnelle pour qu'il puisse tout simplement s'exprimer et être libre d'être tel qu'il est, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cadres aujourd'hui dans nos vies qui nous permettent ça. Et puis surtout, c'est apprendre en tant que thérapeute à être à l'écoute de soi en tant que thérapeute, de ce qui se passe pour nous pendant les consultations, pour être en capacité de repérer ses failles, être en capacité de voir quelles sont nos zones d'ombre, quelles sont les impuissances qu'on va ressentir parfois quand on est dans l'accompagnement et qu'on a certaines personnes là où on a l'impression qu'elles n'avancent pas, parce que parfois on a l'impression mais c'est pas le cas, parfois il y a certaines choses qui peuvent demander du temps. Dans tous les cas, c'est un travail qui est quotidien, c'est un travail de chaque instant et moi, c'est pour ça que chez GDL Formation, j'ai vraiment voulu vous former sur le savoir-être et on continue de vous former en permanence sur le savoir-être parce que ça va vous permettre de développer votre korkoro, ça va vous permettre vraiment d'être en lien avec vos clients, de montrer de façon authentique qui vous êtes lors de vos consultations et ça c'est le plus important parce que souvenez-vous de ce que je vous ai dit, c'est 90% de la réussite de vos consultations et de vos accompagnements qui sont en jeu par l'apport de qualité, par l'apport de savoir-être que vous allez savoir développer au fur et à mesure de vos connexions avec les clients. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis bien contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez des questions, eh bien, posez-les en dessous de ce post. Partagez si vous souhaitez partager pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Si vous avez aimé, vous pouvez également liker ou commenter en dessous de ce post. Dans tous les cas, merci. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye!